Bienvenue à tous pour ce nouveau live du vendredi. Donc l'invité du vendredi, ça reprend aujourd'hui et ça permet de mettre souvent un nom sur un visage, un nom sur une voix au téléphone, un nom sur une adresse mail, une signature d'adresse. Et aujourd'hui, on a la joie d'avoir Violaine dans notre live. Merci. Ben, de rien, c'est un honneur pour tout le monde. Voilà, donc Vio, tu vas un petit peu te présenter. Et alors, attends, mon téléphone qui sonne. Ah bah voilà, ça commence bien. L'interruption. Ça commence super bien. Alors, je vais me présenter. Anne qui m'appelait. Voilà. Si Anne, tu nous écoutes. Enfin, d'ailleurs, tu ne peux pas nous écouter, mais... Alors, vas-y, Vio, donc d'où tu viens? D'où je viens? Bon, bah, je viens de la meilleure ville du monde. Hein. Bon, voilà, même si ça fait très longtemps que j'y habite plus. Mais comme Adé aussi vient de Reims, elle est très contente que j'en parle. On n'a pas apporté notre petite flûte de champagne. Voilà, donc je me présente. Je dois dire mon âge aussi ou... T'es pas obligée. Si. Ouais, bon, non. Alors, bah, j'ai l'âge d'avoir 3 adorables enfants. Tout petit. Mais, ouais, tout petit. Donc, très jeune. Ouais. Ok, super. Et alors, du coup, toi, comment t'as débarqué chez Enfants de Mékong? Alors, donc j'ai fait des études pour être éducatrice spécialisée, bien sûr. Et puis j'ai eu la chance d'être diplômée très jeune. Et je me suis dit, pourquoi pas donner 1 an de ma vie gratuitement pour les plus pauvres. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en mission au Vietnam avec Enfants du Mékong. C'était une mission tellement passionnante et enrichissante que j'ai poursuivi ensuite par un master humanitaire. Je suis repartie encore 1 an en mission en Afrique cette fois-ci. Et puis en avril 2011, je suis arrivée ici pour un petit CDD de 4 mois. Et puis ça fait plus de 9 ans. Et voilà, comme le dit la devise, bambou un jour, bambou toujours. Trop bien. Donc tu as commencé en fait chez Enfants de Mékong en étant bambou, donc en étant volontaire au Vietnam. Est-ce que tu as un moment fort à nous partager de ton année de bambou? Ça fait pas très longtemps finalement. Ouais, voilà. Un moment fort, mais j'ai pas un moment fort, c'est ça le problème, c'est qu'on a plein de moments forts. Moi, ce que je retiens, voilà, j'étais très jeune et ce qui m'a impressionné, c'est la confiance qu'accorde Enfants du Mékong à ses volontaires. Et voilà, très jeune, on a des responsabilités et en fait, ça nous fait grandir et puis ça nous engage, ça nous transforme. Pour la vie, quoi. Et c'est sûr que moi je retiens mes 1000 choses, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire là-bas, rencontres avec une culture, avec des gens totalement différents, mais où la joie et la simplicité est toujours présente. Et puis voilà, tous ces responsables locaux qu'on rencontre. Alors beaucoup de fou rire aussi quand chacun essaye de parler la langue de l'autre. Et puis aussi des moments où les larmes sont retenues avec les filleuls qu'on rencontre et qui peuvent avoir des situations difficiles. Et voilà, c'est vrai que tous ces moments sont incroyables. Après, si je veux en retenir je vais parler d'une journée où je retournais sur une ouverture de programme de parrainage à Phuong Huy. Donc Phuong Huy, c'est un petit village au nord du Vietnam. Et en fait, c'est un village de pêcheurs. Donc les gens vivent sur des petites barques. Mais le problème, c'est qu'il y avait des produits chimiques qui étaient déversés dans le fleuve et pratiquement plus de poissons. Et donc, une situation vraiment compliquée. C'est pour ça qu'on venait ouvrir un programme de parrainage. Et on me présente une future filleule. Donc, question classique, comment tu t'appelles, Thulienne, quel âge tu as, 6 ans. Et puis après aussi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et là, elle me répond, pas pêcheuse. Alors c'est vrai qu'on a toujours des envies quand on est enfant de boulot incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le site d'Enfants du Mékong, sur l'équipe d'Anières, si vous regardez nos photos, vous pouvez regarder ce qu'on avait envie de faire plus tard. Toi, Adé, c'était quoi? Moi, c'est actrice de cinéma. Ah oui, c'est toujours mon rêve. C'est quand même beaucoup mieux d'être community manager d'Enfants du Mékong. Bien sûr, mais bon, pour plus tard. Voilà, c'était ce rêve-là. Et là, cette petite fillette, c'était quelque chose de tout simple, pas pêcheuse. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué, surtout que la journée n'était pas terminée. Ensuite, j'ai rencontré Long, donc une petite fille aussi, un peu plus âgée, mais qui venait de perdre son papa. Et qui se retrouvait avec sa maman et son petit frère. Et voilà, une situation tellement d'extrême pauvreté que le comité populaire était venu voir la famille en disant qu'ils allaient récupérer le petit frère pour l'emmener à l'orphelinat parce que la maman ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Et grâce à la promesse du parrainage, parce que du coup la famille avait été choisie et ça y est, elle savait qu'elle allait être parrainée. Rien que ça, juste cette promesse du parrainage,
la maman a réussi à avoir la force de dire non, et la famille a pu rester unie, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai pas pu m'en empêcher, cette petite Monk, je lui ai offert un vélo, et puis voilà, comme ça lui a évité de faire les 2 heures de marche par jour pour aller à l'école. Et voilà, c'est vrai que, et puis évidemment j'ai fait parrainer par ma famille Thuyen et Wong. Toute la famille. Voilà. Mais parce qu'on voilà, on voit vraiment que le parrainage transforme des vies. Alors je sais qu'on n'est pas ici pour parler du parrainage, mais rendez-vous compte qu'avec 28 € par mois, donc voilà, si vous voulez un parrainage collectif ou individuel, ça fait 7 € après défiscalisation. Vous sauvez un enfant, enfin, vous transformez sa vie. Et en fait, ce qu'on ne sait pas forcément quand on parraine, c'est que c'est pas juste un enfant, mais c'est toute sa famille qui ensuite va être aidée. Lui, après, il aura un boulot, il va aider non seulement ses frères et sœurs, mais aussi ses enfants, ses neveux, ses nièces. Enfin, pour 7 € par mois, vous changez bien plus qu'une famille, en voilà, fait, des générations. Des générations, ouais. Donc toi, tu as été convaincue de la force du parrainage et de la force de l'action Enfants du Mékong du coup pendant ton année au Vietnam. Et qu'est-ce que ça t'a fait changer dans tes plans d'avenir à ce moment-là? Un peu tout, de venir ici, quoi. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a transformée aussi, c'est de voir voilà, toutes ces filleuls et toute cette joie et cette espérance malgré leur situation. D'accord. Et du coup, tu t'es dit que après, donc tu as continué ton master. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Et après, donc, je suis repartie 1 an voilà, avec une autre association, ouais. Et je suis venue ici. Et comment tu as réatterri chez Enfants du Mékong? On part jamais vraiment. Voilà, non, voilà, j'avais envie de continuer à aider cette belle association. Et puis voilà, il y avait un poste à pourvoir. Donc, comme je disais, c'était un petit CDD de 4 mois, mais en fait, fil en aiguille, voilà. Un petit CDD de 10 ans, quoi. Ouais. Et du coup, tu fais quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je n'avais pas la chance d'avoir un poste, mais 2 postes. Je suis responsable des programmes de développement et je m'occupe aussi de la relation donateur et bienfaiteur. Donc voilà, vous qui faites un don, voilà, si vous avez une question, un problème, un remerciement, voilà, c'est moi que vous avez au bout des mails et du téléphone. Et puis voilà, mon boulot en gros c'est de remercier les gens qui sont généreux. D'accord. Et donc des projets, c'est tout ce qui se passe en Asie, c'est suivi par qui? Comment se fait le lien? Enfin toi, c'est quoi ton travail exactement? Alors donc Enfants du Mékong, donc le cœur d'action c'est le parrainage, mais on a aussi une grosse même maintenant, centaine de projets par an pour donner un meilleur environnement à nos filleuls. Donc ça va se traduire par la construction d'écoles, de foyers, de fournitures scolaires. Des rénovations, quand c'est... Voilà, oui. Donc tout ça en lien, et c'est grâce à nos responsables locaux qui vont faire appel à nous en disant bah voilà, mon école, l'école du village où il y a des filleuls, elle est infectée de termites, il faudrait la reconstruire. Donc ils se mettent en lien avec le volontaire bambou sur place, qui nous remonte les besoins, après on décide si on les finance, et puis après voilà, on les propose. Donc c'est des besoins qui partent du terrain, donc le responsable local c'est souvent un asiatique en fait, qui habite là-bas dans le pays, qui en parle aux volontaires bambou, donc c'est nos volontaires qui partent 1 an sur le terrain, qui te remonte l'information. Et là après toi tu crées le projet ici, tu lances un appel de fonds. Voilà, après vous trouverez sur le site internet, il y a tous ces projets qui sont proposés pour les financer. Et donc voilà, ça revient vraiment du terrain. Et moi, ce qui m'anime en fait dans la gestion de ces projets, c'est que ce ne sont pas des simples projets. En fait, je trouve que Enfants du Mékong, on va plus loin. Si par exemple, je prends l'exemple d'un projet qu'on a à Cebu, à Inayawan, il y a une énorme décharge où voilà, des personnes viennent travailler dessus avec leurs enfants. Voilà, c'est des dizaines de camions qui arrivent par jour. Il y a parfois des enfants qui sont écrasés. Et nous, du coup, on a décidé de monter un projet pour faire des garderies, pour que les enfants, au lieu d'aller sur la décharge, aillent dans ces garderies. Donc voilà le projet. Donc en soi, le projet est super et on n'aurait rien à redire, mais je disais, on va plus loin. Pendant ces moments de garderie, on leur fait aussi une sensibilisation à l'école pour qu'après ils aient envie d'y aller. Et puis on va aussi former leurs parents pour leur donner accès à d'autres métiers. D'accord. Ok, donc c'est vraiment un tout en fait. C'est pas que
Enfin, voilà, il y a des projets de construction, mais voilà, on essaye d'aller plus loin. Bah, c'est pareil, là, en mars, donc quand il y a eu la pandémie, l'avantage justement d'être avec nos responsables locaux, d'avoir des personnes sur place, les volontaires, c'est qu'on peut tout de suite être réactif. Et du coup, on a pu mettre en place tout de suite en mars un gros projet d'aide alimentaire. Et on a pu nourrir plus de 10 000 familles à ce moment-là. Et j'en profite justement pour tous les parrains qui nous continuent de nous soutenir pendant cette pandémie. Bah oui, le parrainage de vos filleuls n'a pas forcément servi à aller à l'école parce que les écoles étaient fermées pendant quelques mois. Mais en fait, la majorité des parents de nos filleuls ont des boulots de journaliers, donc des petits boulots qui trouvent au jour le jour. Là, avec le confinement, plus de boulot, donc plus de sous pour acheter de la nourriture. Donc le parrainage a permis ça. Il a permis aussi qu'ils puissent payer leur loyer pour ne pas se faire expulser. Et enfin, il a permis aussi de donner accès aux cours à distance. Parce qu'en fait, voilà, nos filleuls, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc voilà, merci de continuer en tout cas. Donc voilà à quoi sert aussi l'argent du parrainage pendant ce moment. Ok, c'est important. Et puis si je dois quand même reprendre un dernier exemple d'un projet, c'est le projet de Tankai, parce que voilà, on en a reparlé cette semaine. Tankai, c'est un petit village en Birmanie qui a été ravagé par un cyclone. Et du coup, les gens ont dû se déplacer, ont dû reconstruire pour leurs enfants, il y a plus de 95 familles, une petite école en bambou avec un toit en paille, à la place des fenêtres, c'est des trous. Et voilà, ils nous demandent de reconstruire cette école à Tankai. Sauf que là, en fait, il y a la mousson qui va arriver et le responsable local a appelé Anne, qui est notre responsable Birmanie, en disant voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là, ça devient vraiment urgent. Donc Anne m'a fait promettre, m'a dit Vio, s'il te plaît, tu le mets dans ta top priorité. Alors je profite là, voilà, on est en live sur Facebook. Il y a combien de followers? Sur Facebook, à peu près 61 000, 60 000. Bon, et ben ça tombe bien, parce que ce projet, voilà, et c'est vrai que c'est un assez gros projet qui coûte un peu plus de 60 000 € justement. Donc en fait, si je suis bonne en maths, c'est pas mal, 1 € un follower. Si chaque follower donne 1 €, et bien, enfin voilà, blague à part et plus sérieusement, ça permettrait à 60 enfants d'ici quelques mois de retrouver le chemin de l'école, parce que évidemment, dans une école en paille, c'est en pleine mousson, on ne va pas à l'école. Bien sûr. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ce projet, si les 60 000 personnes qui sur le site d'Enfants du Mékong, dans Je soutiens un projet, mais sinon on va pouvoir le mettre en commentaire. Ok, super. Et du coup, donc toi, tu es encore en lien permanent en fait avec l'Asie dans ton travail. Oui. Qu'est-ce que tu préfères du coup dans toutes ces missions? Qu'est-ce que je préfère dans tout ça, tout à chaque entretien annuel, je veux dire les plus et les moins, et les plus ça fait toujours une liste grande comme ça, mais voilà, ce que je préfère c'est les rencontres et les liens d'amitié qu'on peut tisser avec les parrains, avec les donateurs. Et c'est vrai que on parle souvent de la famille enfant du Mékong. Alors parfois on nous dit un peu vous êtes les bisounours, mais ce qui nous empêche pas du tout déjà d'être pro. Et c'est vraiment sincère, en fait, on est là tous ensemble. Enfin moi, ce que je trouve incroyable chez Enfants du Mékong, c'est que vous êtes tous les bienvenus au siège pour déjeuner, et c'est cette accessibilité aussi. Et puis c'est pareil pour nos donateurs. En fait, c'est pas vous n'êtes pas des simples donateurs, et même si vous donnez 1 €, vous serez considérés et remerciés. Et nos donateurs peuvent s'investir aussi davantage. Par exemple, là, au Cambodge, à Bantechmar, on vient de construire un centre, et les donateurs, du coup, ils ont travaillé dessus, ils ont fait intervenir aussi leur architecte pour améliorer la construction de ce centre. Ils y mettent vraiment pas que leur argent, mais tout leur cœur dans le projet. Exactement, et c'est sûr que en fait, nos filleuls, ils ont aussi le droit au beau, et d'avoir tout ça, c'est sûr que nous aussi, la meilleure transparence qu'on peut donner quand vous faites un don, déjà quand vous faites un don, il peut être affecté à un projet en particulier, et vous pouvez aussi aller le voir sur place. Moi, c'est vrai que chaque année, j'ai la chance de retourner sur place, et voilà, c'est incroyable aussi pour les personnes de se dire mais en fait je suis considérée, quoi. On ne met pas juste financièrement, il y a des vraies personnes derrière qui sont là pour nous aider, quoi. C'est beau toute cette chaîne en tout cas.
Et si tu devais dire un mot pour la fin, alors, pour terminer. Eh bien, merci, Command, Kopchai, Salamat, etc. Merci dans toutes les langues de nos pays d'Asie. Voilà, à vous aussi qui regardez, parce que ça veut dire que vous portez un intérêt à tous nos enfants qui ont besoin de vous, qui ont besoin de nous. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on remercie aussi tous les bénévoles, tous les bambous, tous nos responsables locaux, et puis aussi les salariés, parce que mine de rien, le soir et le week-end, on est aussi des bénévoles. Mais merci surtout voilà, à nos parrains et à nos donateurs, parce qu'en fait, sans vous, on ne pourrait rien faire. Et on a vraiment besoin de vous. Et chacun a sa place, du coup, dans la grande famille d'enfants de Mékong, comme tu viens de nous le démontrer. Bon, bah super, merci beaucoup, Vio, pour tout ça. Merci à ta vous. présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à Vio, si vous avez des questions sur les projets, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur toute l'action d'Enfants de Mékong en Asie, sur notre site internet bien sûr, par mail, je vais mettre ton mail en commentaire. Et puis merci de nous avoir suivis pour ce nouveau live, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour partir à la rencontre de Juliette. Je ne vous en dis pas plus. Bonne journée à tous.